Bonjour et bienvenue sur Orthidact. Dans la leçon précédente, nous avons abordé le nouveau chapitre physiologie végétale et déjà une première fonction très importante, la photosynthèse. Dans cette nouvelle leçon, nous allons aborder une seconde fonction de physiologie végétale, la respiration. Les animaux que nous sommes bougent continuellement, ce qui demande une grande quantité d'énergie. Cette énergie est fournie par la transformation du sucre brut, ou glucose, en ATP, c'est-à-dire en adénosine triphosphate. Pour être transformé en énergie et donc en ATP, le glucose doit être oxydé. Cela nécessite un apport d'oxygène. Lorsque nous respirons, nous emmagasinons de l'oxygène et rejetons du CO2. L'oxygène ainsi respiré va servir à oxyder le glucose que nous avons consommé. Souvenez-vous. La formule du glucose fabriqué lors de la photosynthèse est C6H12O6. C'est sous cette forme que nous l'avons consommé. Pour devenir de l'énergie, ou autrement dit, de l'ATP, ce glucose doit être combiné à de LO2. En fait, l'équation du processus de transformation du glucose en énergie est exactement l'inverse de l'équation du processus de la photosynthèse. Cette équation est C6H12O6 plus 6O2 égale 6CO2 plus 6R2O plus ATP ou énergie. Plus nous bougeons, plus nous avons besoin des ATP et donc, plus nous transformons du glucose. C'est pourquoi nous respirons plus abondamment lorsque nous fournissons un effort. Comme nous, les végétaux ont besoin d'énergie. Même si nous ne le voyons pas vraiment, ils bougent constamment, par exemple pour orienter leurs feuilles vers la lumière. Et puis comme nous, ils se défendent, s'hydratent, grandissent, produisent des fruits, cherchent de la nourriture. Ils ont donc aussi besoin de fabriquer de l'ATP pour cela, ils doivent, à certains moments, respirer comme nous, c'est-à-dire en conservant l'oxygène et en rejetant le dioxyde de carbone. Ils font cela la nuit, quand il n'y a plus assez d'énergie lumineuse pour faire de la photosynthèse. La nuit, les plantes respirent donc comme nous. Les échanges gazeux, que ce soit lors de la photosynthèse, ou lors de la respiration, se font chez les végétaux par de petits orifices réglables situés dans l'épiderme des feuilles. Ce sont les stomates. Ils sont continuellement en action, pour gérer non seulement LO2 et le CO2 mais également la transpiration, qui doit être suffisante, mais pas exagérée. Nous y reviendrons dans la prochaine leçon, qui nous expliquera cette fois, l'hydratation des plantes.